Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée sous le regard de Dieu. Le bulletin d'aujourd'hui nous vient à nouveau du Mexique et c'est l'histoire de Fabiola Padilla qui a 36 ans. Le titre du bulletin, c'est « Ce n'est pas ma manière ». L'histoire nous dit qu'après avoir été baptisée, Fabiola a prié pendant 18 ans pour que son père donne également son cœur à Jésus. Ils habitent à Villahermosa au Mexique. Son cas semblait désespéré. Il ne croyait pas à la Bible, il priait Marie et les saints. Il était aussi un grand buveur et il méprisait et insultait fréquemment sa femme et son visage était perpétuellement déformé par la colère. Fabiola lui parlait de Jésus, mais son père s'éloignait généralement. Elle ne se lassait pas de prier. Elle a également demandé aux membres de l'Église de prier pour ce sujet. Dieu a finalement répondu à ses prières, mais pas de la manière dont Fabiola le pensait. À l'âge de 75 ans, son père a reçu un diagnostic de cancer du foie. Le médecin a déclaré que le cancer s'était trop propagé et était inopérable. Quand Fabiola a appris que son père allait mourir, elle a commencé à prier encore plus et elle le faisait sincèrement pour son salut. Seigneur, disait-elle, donne-moi les mots justes pour que je puisse parler de toi à mon père. Elle demandait cela à Dieu matin et soir et elle a fait pendant une semaine. Donne-moi du courage, a-t-elle prié. Puis elle est allée au chevet de son père et lui a saisi la main. Elle était nerveuse. Elle craignait qu'il ne se moque d'elle et lui dise de partir. Mais elle s'est souvenue qu'elle avait prié. Je t'aime tellement, a-t-elle dit à son père. Le Dieu dont je vais te parler ce matin est le Dieu en qui tu crois. Il est le Dieu qui a le pouvoir de te guérir. Laisse-moi prier avec toi. À sa grande surprise, son père lui a permis de prier avec lui. Depuis ce jour, elle et son père ont prié ensemble chaque matin et chaque soir. Après avoir prié, elle lisait la Bible et chantait des cantiques. Son père écoutait tranquillement. Fabiola se demandait si ses actions étaient utiles, mais elle a continué à lire la Bible et à chanter. Elle et d'autres membres d'église ont réservé une journée de prière et de jeûne pour son père. Le cancer s'est propagé rapidement et le père s'est affaibli. Fabiola ne savait pas quoi faire. Une amie adventiste nommée Rita a offert de donner des études bibliques au père. À la surprise de Fabiola, le père a accepté de suivre des études bibliques. Amen. Voyant la détérioration de l'état du père, Rita a accéléré les études bibliques, faisant 7 leçons en une semaine. Après la 7e leçon, Rita a demandé au père s'il voulait se faire baptiser en donnant son cœur à Jésus. « Pourquoi ne vous faites-vous pas baptiser ?» a-t-elle dit. Le père a annoncé qu'il voulait être baptisé. Roger Peck, l'aumônier de l'hôpital Southeast de l'église adventiste, a baptisé le père dans une piscine pour enfants en plastique dans la cour de la maison familiale à 13h30 un mercredi. Ce soir-là, le père n'a pas voulu aller dans sa chambre. Il voulait rester avec sa famille dans le salon. Peu de temps après minuit, il a commencé à respirer plus vite. Puis, il a rendu son dernier souffle et a fermé les yeux. Le visage de son père, déformé par la colère durant sa vie, avait l'air inhabituellement paisible dans le cercueil. Des personnes en deuil, étonnées, lui ont demandé s'il était allé à l'église à leur insu. Fabiola leur a dit qu'il avait donné son cœur à Jésus quelques heures avant son décès. Fabiola est convaincue que Dieu a accompli un miracle. Le changement de cœur du père s'est produit durant une période de 2 mois seulement, à partir du moment où il avait reçu le diagnostic du cancer. Papa a donné son cœur à Jésus, non pas de la manière que je voulais, mais à la manière de Dieu, a déclaré Fabiola. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu.
Merci pour votre offrande du 13e sabbat du premier trimestre 2018 qui a aidé à construire une nouvelle aile à l'hôpital Southeast, établissement de l'Église adventiste du 7e jour où travaille l'aumônier Roger Peck à Villahermosa, au Mexique. Et pour la séquence culturelle du jour, il nous a dit que le Mexique est l'un des pays du monde avec la biodiversité la plus riche, composé de montagnes et de forêts tropicales humides, de déserts et de marécages. Il abrite une myriade de types d'animaux. Le Mexique est un élément central des schémas migratoires de nombreuses espèces. D'innombrables canards et rois volent chaque automne dans les montagnes du Mexique. Des millions de papillons monarques en voie de disparition migrent chaque année des États-Unis pour passer l'hiver sur les sommets boisés de l'est de l'État du Michoacán. La réserve de biosphère du papillon monarque du Michoacán a été classée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, mais la pollution du Mexique et les activités d'exploitation forestière menacent les papillons et leurs arbres perchoirs. Les 3 couleurs du drapeau mexicain ont une signification profonde pour le pays. Le vert représente l'espoir et la victoire, le blanc signifie la pureté et le rouge représente le sang versé par les héros de la nation. Avec près de 3200 km, la frontière entre le Mexique et les États-Unis est la deuxième plus longue du monde, après la frontière entre les États-Unis et le Canada. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que nous continuerons à prier pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Continuons à prier pour les chrétiens de cette région et pour les chrétiens du monde entier, ainsi que pour ceux qui font encore ce cheminement pour accepter Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée. À bientôt.